Bonjour tout le monde, nous allons faire la guidance pour le mois de novembre et pour le signe des cancers. Donc bienvenue au cancer. On est parti, nous allons voir votre énergie principale au niveau général pour ce mois de novembre. C'est parti, on y va avec l'oracle de la triade. Alors, il y en a une qui est tombée déjà, on va la prendre. On a la paix, l'harmonie, on est serein, très bien. On va voir s'il y a une autre carte qui vient à nous. Ok, c'était celle-là qui voulait arriver en énergie principale. Il n'y en a pas d'autre. Ok, bon, très bien. Donc, nous avons ici la paix et en dos de deck, nous avons la clairvoyance. Ok, donc ici, on a une conscience, une sorte de pleine conscience. Pour vous, les cancers, ce mois de novembre, quelque chose de serein, quelque chose de clair. On baigne en pleine clarté. Ou alors, on vous invite vraiment à aller regarder, à aller observer, de prendre conscience de choses qui vous mettent en sérénité, en paix, et d'aller vers ces choses-là. Ok, très très belle, très belle et harmonieuse énergie, les cancers, vous êtes chanceux. Ok, alors bien sûr, vous savez que c'est général. Ici, on vous invite, en tout cas, on vous dit que cet univers de sérénité est proche, est accessible à vous. Il y a une sorte de regard à avoir sur vos situations actuelles et que c'est tout à fait possible de trouver une forme d'harmonie. Ok, alors on va continuer avec le tarot psychique, qui est un tarot énergétique. Pour vous les cancers, on va voir ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous dit. Oh, et on a la passion, ok. La passion. Ok, il se peut qu'il y ait un engouement pour quelque chose de très fort, ou que vous soyez à l'intérieur de vous très enflammé, très motivé, que vous soyez peut-être au début de quelque chose d'envoûtant. On vous demande quelque part, de rester en paix avec cette chose-là, d'être tranquille. Ok, on a la passion, la récolte matérielle. Ok, donc ici déjà, on a vraiment de magnifiques énergies, hein, les cancers. Récolte matérielle, donc on voit que vous récoltez les fruits de ce que vous avez fait ces derniers temps, voire même ces dernières années. Ici, on voit que cette flamme ici, que cette personne a dans le cœur, on voit aussi que c'est une forme de nettoyage, de guérison, de début avec le 1. Ici, on est dans une carte violette, donc on est dans aussi tout ce qui est clairvoyance, troisième œil, donc clarté et enracinement. Donc clarté, enracinement avec le rouge, couleur rouge ici, on a forcément une harmonie. C'est à votre portée ici. C'est vraiment à votre portée. Ok. Ok, très bien. On va voir s'il y a une autre lame. Oh là, il y en a beaucoup. Alors, il y en a beaucoup, je vais les traiter un petit peu comme ça. Donc, on nous parle d'harmonie, de récompense, ok, par rapport à un travail. C'est possible que vous ayez pu aussi faire clair en vous, communiquer des choses ici avec le chakra de la gorge. Et on a un éveil, on a toujours la carte 1, on a un commencement de... vraiment, vous décidez pour vous-même d'être en paix, d'être en harmonie, même avec vos passions, vos engouements. Il y a quelque chose qui s'équilibre ici. Superbe. On va aller voir maintenant, dis donc, le masculin. Ok. Il peut s'agir pour vous si vous êtes un homme. Ça peut concerner un homme. En tout cas, on vous dit, la carte vous dit ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. C'est exactement ça. Ici, j'ai l'impression que vous regardez devant, que vous avez envie de créer de la paix en vous, de l'harmonie, de voir ce que vous avez. Et on sent qu'il y a une force ici, hein, une force tranquille. Okay, on va voir s'il y a une autre lame.
Ça peut aussi concerner une relation, hein, aussi. On a le masculin, la passion, que ce soit vous qui avez cette passion ou alors que vous éprouvez une passion pour une personne. On a quelque chose qui porte ses fruits ici, hein, dans d'une relation. Ça peut être aussi une association, hein. En tout cas, on a le soutien ici en dos de deck. Vous vous sentez soutenu, vous pouvez aussi porter soutien aux autres. Très intéressant. Ok, qu'est-ce que nous avons maintenant ici? On va aller voir avec l'oracle G. Donc ici, on va de plus en plus dans le détail, hein, au niveau général. On parle aussi d'une énergie yang avec le masculin, quelque chose de fort, quelque chose de posé, de décider, de quelque chose qui actionne. Alors vous voyez ici, on nous parle de relation amoureuse, quelque chose d'affectif, fort, où on voit que ça part un peu dans tous les sens, mais on vous demande de garder votre sérénité. Et vous la trouvez votre sérénité à travers tout ça. Ah, voilà, on a Monsieur Salem qui arrive. Ok. Le feu, toujours, bah, décidément, les flammes, hein, c'est là. La perte. Ok. Ok. Alors, nous avons ici le besoin ici de s'écouter, d'écouter ses passions, ses désirs profonds. Oh, Salem, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu gâches tout là. Regardez ça. Regardez-le lui. Pas vrai ça? Allez, tu sortes maintenant. Oh, ah, c'est pas vrai. Pas sortir. Hop. Allez. Alors, de quoi on nous parle? Je reprends. Donc, on nous dit ici de faire quand même attention à vous, dans le sens où on a quand même, vous êtes éprouvé, hein, vous éprouvez des sensations très fortes concernant une situation, concernant des décisions, concernant une relation. On vous dit ici avec le stéthoscope d'écouter en fait ce que vous avez en vous, ce feu intérieur ici. On vous parle aussi de prendre soin de votre foyer, de votre famille, de votre conjoint. Ok. On vous parle aussi que là, il y a une petite attention à porter sur ce que vous avez récolté. Il y a ce que vous avez gagné, on va dire, ces derniers mois. De faire attention à ne pas tout dilapider, que ce soit au niveau matériel, ce que vous avez reçu, ce que vous avez réussi à créer. De faire attention avec tout ce qui est passionnel. Ici, on vient porter une petite nuance comment dire, de ne pas tout flamber quelque part. Il y a cette histoire de feu. Alors heureusement qu'ici on a une énergie qui est très sereine, hein, qui vous accompagne. Peut-être pour traverser, hein, ça peut être une passion, hein, ça peut être avec une personne, ça peut être un engouement très très fort pour quelque chose. En tout cas, on vous dit de prendre soin de vous intérieurement, de votre foyer, de votre santé aussi. Parce que vous avez peut-être beaucoup d'énergie là ce mois, et de faire attention à tout ça, à pas tout perdre d'un coup, tout dilapider. Ok, on continue avec le tarot des saisons. En tout cas, on a une énergie très forte ici, masculine, yang, bien décidée à orienter sa vie vers quelque chose de à la fois dévoué à ses désirs et à la fois dans une sorte de récolte, de récompense de choses. Tout ça on vous dit de garder vraiment le calme, la sérénité. De ne pas trop jouer non plus avec le feu quelque part. Vous voyez, ici, on nous parle encore une fois de récolte, de rester bien stable par rapport à votre matériel ici avec le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est quand même un roi qui sait très bien maîtriser les choses au niveau de son matériel, de son foyer. Hein, voilà, ici, on a l'as de denier. Donc, vraiment, on nous parle de récolte, de nouveau départ, aussi au niveau, ça peut être aussi au niveau financier, au niveau de travail. De ne pas
en fait, d'essayer de ne pas trop foncer. Hein. Alors, on parle vraiment de travail ici. Hein. Ok. Ok. Donc ici, vous êtes à même de réaliser ici quelque chose de grand, ici avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça nous parle de construction, de famille, d'affect, de réalisation de ses souhaits. Ok, donc de rester malgré tout organisé dans ce qui vous arrive et de savoir balancer un peu ces énergies. Hein, on vous parle aussi beaucoup de votre foyer. Pour vous, les cancers, c'est un peu votre domaine. Ici, on sent qu'il y a peut-être un renouveau dans votre foyer, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'améliore aussi. On peut parler de ça. Vous ne regardez plus derrière vous, vous avez envie de démarrer, de vous mettre à l'œuvre d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau. Peut-être c'est pour une paix, hein, c'est pour une sérénité. Donc prenez les choses vraiment à bras le corps. Hein, je vois. Voilà. Alors attention à garder, maintenir votre énergie. Ok. Très bien. Donc, on va aller voir au niveau affectif maintenant. Alors, au niveau général, hein, je dis bien au niveau général, au niveau relationnel. Donc, vous savez que ce sont des énergies générales ici. Hein. C'est à prendre et à remettre dans la situation que vous vivez, dans les situations que vous vivez au niveau sentimental, au niveau général, parce que là, on voit que ces désirs pourraient s'exprimer dans plusieurs endroits différents. On nous parle quand même beaucoup de réalisation, de matériel. Allez, on y va avec les anges au niveau général sur les relations affectives. De quoi on nous parle? On vous dit cela vaut bien la peine d'attendre. Oui, on vous dit de ne pas trop foncer dans les choses, que ce soit au niveau affect, relation. De ne pas, à mon avis, trop parler aussi peut-être de vos projets, de ce que vous mettez en place. Attendez que les choses se concrétisent. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, dans votre vie amoureuse, dans votre vie affective. Donc, on vous dit essayez de ralentir un peu le rythme, de vous mettre ici à l'écoute de quelque chose de beaucoup plus serein, d'une force tranquille, parce que de toute façon, ici, on a quelque chose qui va vers un nouveau départ. De toute façon, ne soyez pas trop pressés. Voilà ce qu'on nous dit. En énergie générale pour vous, les cancers, c'est excellent. On a somme toute un petit avertissement, mais qui n'est pas du tout... voilà, qui est quelque chose à pondérer, à modérer, ici, avec cette sérénité. Sachez être un petit peu patient, les choses sont en route, les choses sont en train de se concrétiser, se matérialiser. Vous avez vraiment les récoltes ici, hein, par rapport à un travail aussi. Si vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose un temps donné, ou même ce mois-là, on vous dit que ce sera récupéré après. Ok, excellent. Ok, nous allons passer maintenant aux énergies amoureuses, vraiment amoureuses pour vous, les cancers. On va aller voir directement donc avec un tarot, le tarot des flammes jumelles. Donc ici, ça va concerner une personne à laquelle vous pensez, une personne qui est dans votre cœur. Ok. Donc on va commencer par les personnes qui pensent à quelqu'un ou qui ont une personne dans leur cœur. Voilà, au niveau amoureux. On va aller voir cette personne dans quel état elle est par rapport à votre lien. Quel est le lien? Donc ici, on va parler d'énergie. Les énergies qui sont invisibles et ce qui se trame un petit peu dans ce lien entre vous et cette personne. Allez. C'est parti. Donc cette personne, on va aller voir au niveau général. Alors cette personne, on vous dit la personne à laquelle vous pensez, elle a des choix à faire. Elle a peut-être des choix à faire entre vous et une autre personne, des choix à faire dans sa vie. Décorporation. Le lien est dans la décorporation. Ok. Vous êtes dans la culpabilité. Ok. Ok.
Ici, pour moi, on a un lien. On a un lien qui est pas tout à fait équilibré ici. On a quelque chose où vous ressentez de la culpabilité par rapport à cette personne, par rapport à ce lien, ou par rapport à autre chose, par rapport au niveau amoureux en général. Ici, il y a une personne qui est dans le choix. Alors, soit il y a eu une cassure entre vous, entre cette personne et vous, ou un stop. Et le lien donc est dans la décorporation, c'est-à-dire qu'on essaie de ressentir l'autre à distance ici. On essaie de sortir de son corps, comme on voit ici sur la carte. Si vous voyez, on voit une personne qui sort de son corps pour être connecté à l'autre. Ok. Ok, on va voir comment ça évolue ce lien dans le mois. Donc je rappelle, ce sont des énergies générales. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire aussi. Très important. Pourquoi cette personne ici, on nous montre le choix? Ok. Ok. Cette personne qui est peut-être actuellement peut-être loin de vous, ou en tout cas il y a une sorte de distance, on vous dit que cette personne a envie de se rapprocher de vous. En tout cas, elle fait le choix de se rapprocher, d'avoir envie de se rapprocher. Le problème, c'est que le lien ici, il est décentré. Effectivement, on sort de son corps, on n'est pas tout à fait dans son corps. On peut éprouver là pour vous de la culpabilité. Alors, qu'est-ce que c'est cette culpabilité? Est-ce que c'est par rapport à cette personne? Est-ce que c'est par rapport à autre chose ou vos relations amoureuses? Peut-être vous ne vous sentez pas à la hauteur, pas capable d'être dans cette relation. Ici, vous faites dans votre lien appel à la justice divine. Vous vous en remettez un petit peu à ce qui doit être. Ok? Et peut-être vous considérez juste que cette personne, ce soit à elle de faire le premier pas. Ok? Peut-être vous sentez-vous coupable, peut-être par rapport à ça, que ce soit que vous attendiez, peut-être que ce soit cette personne qui fasse le premier pas. Du coup, ça décentre le lien et ça déséquilibre un petit peu le lien ici. Ok, on va continuer là pour le coup. Le passé. Oui, cette personne, elle a des choix à faire par rapport à son passé. Malgré peut-être que vous avez eu un passé avec cette personne aussi. Hein. On a le lien en attente. Là, on nous parle de flamme hein, quand même. Et vous, vous êtes dans le travail. Dans le travail sur vous-même. Je pense que vous devez aussi évacuer. Là, on vous parlait de vous mettre en sérénité. Vous devez peut-être évacuer des choses qui étaient derrière vous par rapport à cette relation, par rapport à d'autres relations peut-être amoureuses. En tout cas, vous en remettez à quelque chose de juste, à quelque chose qui doit s'équilibrer en vous. Et pour cela, vous êtes conscient, on parlait de clairvoyance aussi au tout début, que c'est à vous aussi de travailler sur le lien. Vous aussi peut-être pour vous sortir de cette culpabilité. Ici, votre personne de cœur, elle est encore un petit peu étouffée, prise par le passé, quelque chose qui la ramène au passé. Pourtant, cette personne souhaite se rapprocher de vous. En tout cas, il y a un souhait de ça, mais dans le lien, on n'y est pas encore, on est dans l'attente. Chacun a besoin de régler ces choses, j'ai l'impression ici, hein, par rapport à une personne. C'est vraiment particulier à si vous avez une personne dans votre cœur ici. En tout cas, soyez confiants parce que l'attente, c'est l'as de flamme, c'est quand même la passion. Ok? Donc vous avez cette chose en vous, cette passion. Alors ça peut être un peu tumultueux ici, on voit qu'on se décorpore, on est décentré, etc. On est bougé dans ce lien ici. On vous demande de rester en sérénité dans les énergies générales, d'équilibrer les choses, de penser à ce que vous faites aussi, à votre travail, à vous personnel, que ce soit matériel, concret, ou aussi à l'intérieur de vous par rapport à votre rapport à cette relation. En tout cas, c'est pas négatif. Ici, il y a des choses, il y a des choix ici. Hein. Ici, on a le choix. Chez vous, il y a la justice. Donc, toujours l'idée aussi d'être juste, l'idée de choix. La culpabilité peut faire penser au passé. Ici, on a le passé. Donc, il y a pas mal de choses qui se croisent. Donc, du coup, c'est un peu décentré. Mais pour moi, ça me donne cette impression que ça peut ici se rassembler. Besoin d'équilibrer ces énergies. Et ce mois de novembre, pour vous, le cancer, ça a l'air d'être ça. C'est comment on équilibre les choses concrètes, les choses invisibles, les choses ressenties, les désirs, les passions,
avec les choses matérielles, les nouveaux départs, l'organisation de son foyer. Où c'est qu'on met un petit peu ses billes ici pour se sentir en paix et équilibré? Ok, très bien, c'est quand même de très très belles énergies. On va continuer donc pour les personnes au niveau amour. Tout simplement, on va aller voir pour les personnes qui seraient éventuellement en recherche ou d'un amour, d'un nouvel amour, ou qui auraient une question un peu plus large et qui ne concernerait pas forcément qu'une seule personne. Donc on va aller voir pour vous les énergies de ce mois. Avec le tarot des anges, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Alors, pour les personnes, on vous dit encore une fois que cela vaut la peine d'attendre. Amour véritable. Ok, là, vous êtes en train de vous équilibrer, de vous recentrer et de organiser votre propre vie à vous. Pour les personnes qui sont peut-être en phase de regarder et de se permettre une autre relation, une nouvelle relation. Ici, on voit que la synchronisation divine est à l'œuvre. On le voyait aussi dans le tirage d'avant, les énergies se recoupent. Hein. Et on voit ici que pour obtenir un amour vrai, on vous demande d'être patient. On vous demande de vous équilibrer, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Exprimez votre amour. Les enfants, et de se libérer. Pour les personnes qui seraient en quête d'une nouvelle relation amoureuse, ou peut-être les personnes qui voudraient un petit peu savoir comment se situer par rapport aussi à une relation, mais on n'est pas sur une question précise par rapport à une personne, on est par rapport à vous, où vous en êtes. Ici, on vous demande d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Je pense que si vous cherchez une relation, on vous demande de vous libérer. Ici, on vous demande de vous libérer ici, et on vous demande de retrouver un petit peu ce côté enfant, ce côté pur, pour pouvoir avoir accès à cet amour véritable. Vous voyez que c'est de... Bon, ici, on a deux couples. Hein. Donc, exprimer et faire le premier pas, hein, c'est vraiment se libérer de choses, peut-être de culpabilité qu'on voyait tout à l'heure aussi, si on fait des liens. Là, libérez-vous. Oui, vous avez encore des choses à libérer ici, des choses de sortir de cet enclos ici, des images que vous vous faites éventuellement. Ok, c'est très bien. Ces énergies-là, vous pouvez aussi les injecter pour vous dans votre relation par rapport à une personne. Moi, je pense que c'est en lien, mais pour les personnes aussi qui sont en recherche d'une nouvelle relation, je pense que c'est clair, on vous demande de retrouver ce côté enfantin, ce côté pur, ce côté prêt à donner. Hein. Libérez-vous, peut-être vous avez besoin de vous libérer et de sortir de cet enfermement dans lequel vous vous étiez mis, de ne plus vouloir donner d'amour, peut-être, éventuellement, on vous dit de vous lancer, vous ne risquez rien. Vous avez besoin ici, certainement pour aborder une nouvelle relation, de retrouver ce côté enfant, pur, sans rancune, et que peut-être si ça ne marche pas, c'est pas grave en fait. L'important c'est de retrouver ici cette chose-là, ici. Cette chose sans arrière-pensée, en fait. Ok, en tout cas c'est extrêmement positif, la démarche intérieure que vous faites par rapport à une nouvelle relation. Ça paraît clair. Ok, voilà les cancers, nous avons fini les énergies générales. Sachez que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Que je vous invite à voir votre signe ascendant et lunaire. Et que si vous souhaitez des précisions, je me rends disponible pour des consultations privées. Donc là, sachez que jusqu'au 2 novembre inclus, je fais des promotions sur mes consultations pour les vacances de la Toussaint, pour Halloween. N'hésitez pas donc à me contacter si vous voulez vraiment avoir des précisions par rapport à une situation.
si ces énergies vous ont parlé ou si vous avez peut-être pas, et donc si peut-être vous avez besoin de vraiment de choses précises, sachez que c'est général et que donc toutes ces énergies font appel à votre discernement par rapport à vos situations, bien sûr. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre écoute. Si vous voulez m'écrire, vous avez mon mail juste en dessous. Vous avez aussi les énergies du jour que je fais tous les soirs à 21h30 en direct, c'est la télémétéo. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Ciao, ciao!